Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose, pour refuser les ZFE. C'est justement maintenant que c'est important de dire non et de refuser les ZFE. Si vous êtes contre les ZFE, d'après ma première vidéo sur le sujet, vous êtes 96% à être contre les ZFE, seulement 4% à soutenir le projet des ZFE, j'imagine souvent des propriétaires de véhicules électriques. Si vous êtes contre les ZFE, pensez à mettre un pouce sur cette vidéo. C'est très important et c'est votre avenir qui en dépend. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la chaîne, vous n'êtes pas obligé de regarder d'autres contenus. C'est uniquement ce type de vidéo qui est important pour que l'État nous entende et que d'autres personnes qui ont du pouvoir nous soutiennent. Certains disent qu'il y a eu un sondage avant de nous pondre les ZFE, soi-disant on nous aurait demandé notre avis. C'est faux. C'est faux car même si certaines villes ont demandé aux habitants s'ils étaient pour ou contre, ils ont légèrement oublié de demander aux gens qui travaillent dans les ZFE, mais qui n'habitent pas dans les ZFE. Voilà pourquoi leur soi-disant sondage est totalement faux et totalement dépourvu de bon sens. Les ZFE privilégient les habitants des villes sans tenir compte des habitants de l'agglomération et surtout des campagnes avoisinantes. Avant de commencer, je dois préciser tout de même une chose, parce que dans les commentaires, quelqu'un a insinué que je faisais ce type de vidéo anti-critères, anti-vignettes et anti-ZFE, pour une raison simple, c'est que ce serait pour mon intérêt personnel et uniquement mon intérêt personnel. Eh bien non, ce n'est pas pour mon intérêt personnel, parce que d'une part, financièrement, je suis tout à fait capable d'acheter une voiture neuve critère 1, donc je ne suis pas spécialement impacté par les ZFE, même si il est vrai qu'aujourd'hui, mon véhicule qui me sert pour travailler est un critère 5. Cela dit, il n'y a rien qui m'oblige à aller dans les ZFE pour travailler, puisque je travaille actuellement principalement en campagne, donc aller dans les ZFE, ce n'est pas une obligation pour moi. Certes, ce serait une petite contrainte pour moi, mais je peux tout à fait vivre avec les ZFE et tout ce que ça impacte. Aujourd'hui, j'ai cette Toyota Celica en carte grise collection, donc pour moi, aller en ZFE, ce n'est clairement pas un problème. Je ne suis pas impacté, je n'ai pas de problème pour aller dans les ZFE, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai 2 critères 2, donc aujourd'hui, pas de souci à ce niveau-là, et sachant que j'ai une voiture en carte grise collection, ça vaut un critère 1, voire un critère 0. Donc dire que je défends uniquement mon intérêt personnel, c'est vraiment raconter n'importe quoi. Donc pourquoi je fais ce type de contenu? C'est tout simplement par compassion et puis aussi pour mettre mon grain de sel, pour ajouter aussi certaines précisions, dire parfois ce qui n'est pas dit aussi, dénoncer des vérités qui sont souvent cachées, et puis tout simplement par solidarité, parce que quand j'étais jeune, j'avoue, quand j'avais 18-20 ans, j'aurais été bien embêté avec les ZFE, puisque je faisais des études relativement loin, et puis je me serais mal vu être obligé de changer de véhicule alors que j'avais un véhicule en état de marche. Les ZFE, à quoi ça sert? Alors j'ai lu, les ZFE ont pour principal objectif de réduire les émissions de polluants des véhicules responsables en partie du réchauffement climatique et de ses conséquences sur l'environnement. Déjà là, on note un problème, puisque un véhicule qui traverse une ZFE ne réchauffera pas plus le climat à cause d'un joli panneau. Explication d'un trajet domicile-travail. Pour que les choses ne soient pas compliquées à comprendre pour tout le monde, j'ai fait un petit dessin pour expliquer ce que veut qu'on fasse l'État au niveau de nos déplacements domicile-travail. Donc, avec une voiture qui est interdite dans les ZFE, on est obligé de partir de chez nous. En principe, on est censé traverser la ZFE, à peu près en ligne droite, à peu près parce que les routes ne sont jamais parfaitement droites, et on obtient un certain kilométrage, disons à peu près 20 km. Et bien comme on n'a pas le droit de rentrer dans la ZFE avec notre véhicule, on est obligé de contourner, sachant que on fera ça forcément un petit peu de zigzag. On peut même peut-être s'éloigner jusqu'ici et revenir à peu près comme ça, sachant que les routes ne sont jamais droites et sachant que, en restant sur les grands axes, on a tendance à faire encore davantage de détours. Donc ici, supposons on a environ 20 km en traversant la ZFE. Si on s'amuse à contourner la ZFE,
combien de kilomètres on va parcourir, sachant que là, on avait 20. Ici, peut-être, on aura pratiquement 2 fois 20 km, un trajet comme ça et un trajet comme ça. Donc ça, si c'est écologique, c'est vraiment pour nous prendre pour des idiots. Et il y a une chose quand même qu'il faut préciser, parce qu'apparemment, ils n'ont pas compris grand-chose au niveau de la pollution, c'est qu'une pollution, si vous faites ce trajet par exemple, la pollution ne restera pas ici. La pollution, elle va se déplacer avec le vent, elle rentrera dans la ZFE et avec un peu de chance, si le vent pousse la pollution, toute la pollution ira dans les ZFE. Bilan, ça polluera plus. Déjà d'une part, ça polluera plus la ZFE et d'une deuxième part, ça polluera plus toute la planète. Voilà l'absurdité de leurs super idées de ZFE, de leur super bonne idée de restriction de circulation, ça n'a absolument aucun sens. La vignette critère permet de classer les véhicules selon leur niveau de pollution. Ok, pourquoi pas, quelque part, bon, ça me semble un peu inutile, mais enfin, oui, pourquoi pas. Après, est-ce qu'une vignette va changer quelque chose? Ça, je pense qu'on peut en débattre. C'est pas parce qu'on va mettre une vignette que la voiture va polluer moins. Par contre, commander la vignette engendre une pollution colossale, absolument inutile. Oui, il faut quand même savoir qu'à partir du moment où vous vous connectez sur Internet et que vous allez sur un site pour commander votre vignette et ensuite la fabrication et l'envoi de la vignette, bon, tout ça, ça engendre une pollution colossale puisque c'est des tonnes de papier qui sont envoyés par courrier et qui circulent via des voitures. Donc c'est pas des pigeons voyageurs qui vous livrent une vignette dans la boîte aux lettres. D'ailleurs, rappelons quand même que l'enveloppe ne sert à rien, hein. C'est juste une pollution inutile supplémentaire. Rappelons quand même que le seul but de la vignette étant de vous verbaliser en cas d'absence, bien sûr. Eh oui. Propriétaire d'un véhicule polluant, vous avez interdiction de circuler entre 8h et 20h, du lundi au vendredi. Absurdité. Si papy fait un AVC, par exemple, il doit donc choisir le bon créneau horaire pour pouvoir être emmené aux urgences. C'est quand même une bonne blague, non? Alors faut bien prévenir hein, quand même, hein, qu'ils oublient pas aussi, parce qu'en plus il est malade d'Alzheimer avec ça, donc vaut mieux lui rappeler tous les jours, hein, de préférence. Et après il nous parle de notre santé. Bah oui. La santé, parlons-en. Et bah justement, en France, à ce que j'ai lu, ou à ce qu'ils veulent nous faire croire, parce que entre les chiffres qu'ils nous donnent et la vérité, j'imagine qu'il y a forcément quand même une variation. Les chiffres exacts, on ne les connaît pas. Je vois pas comment on peut dire que les voitures peuvent représenter un certain nombre de décès et uniquement à cause des voitures. Bon, on va dire pourquoi pas. Admettons, ce sont des chiffres qui tiennent la route. Admettons. 40 000 personnes décèdent prématurément par an des conséquences de la qualité de l'air. Bon, ça c'est ce qui nous sort, ok, pourquoi pas. Mais est-ce utile de stresser 5 millions d'automobilistes quand on connaît l'impact du stress sur la santé? L'avantage pour la santé, je ne pense pas qu'il existe. Les ZFE pour la santé, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'une part un impact, puisque l'un dans l'autre, c'est quoi le pire? À la place d'un risque de cancer des poumons, sans les ZFE, on nous offre un cancer de l'intestin, par exemple, des dépressions, et la liste est interminable, donc je ne vais pas tout citer parce que ça peut même impacter la vie de couple, ça peut même impacter les emplois, ça peut impacter les études, ça peut impacter tout simplement notre avenir en général. Peut-on connaître la pollution générée par la conception, la réalisation et l'implantation des milliers de panneaux ZFE qui polluent visuellement notre paysage sur les routes? Ça, non, je pense qu'on n'aura jamais les chiffres. À noter que l'idée des ZFE date de 2005, quand même. Je pense que ça, faut le rappeler parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça date déjà un petit peu. Et à cette époque, la qualité de l'air était bien en dessous de ce qu'elle est aujourd'hui. Les véhicules d'avant 1990 étaient très polluants. Ça, je pense qu'on le sait à peu près tous. Les constructeurs ont beaucoup progressé depuis. Ça me semble évident et je pense que nous sommes nombreux à le savoir. En 2025, les mesures de restriction de circulation
n'auront presque aucun impact sur la qualité de l'air. D'autant que certains pays ne se privent pas du tout de polluer. Les ZFE excluent les véhicules sans catalyseur, donc les véhicules avant 1994, mais pas seulement. Et pourtant, le catalyseur réduit les émissions de gaz polluants en transformant le toxique en non toxique, enfin ça c'est la théorie. L'obligation des pots catalytiques étant à partir de 1994. Pour que le catalyseur fonctionne, il faut que la température des gaz soit supérieure à 400 degrés. Il faut donc qu'un véhicule parcourt 10 km minimum, en moyenne, pour que le catalyseur opère. Les vieux catalyseurs ne fonctionnaient pas sur les trajets courts, car la température n'était pas assez haute. Les catalyseurs récents à amorçage rapide, ou plutôt dits à amorçage rapide, fonctionnent mieux sur les déplacements courts. Ils ont évolué comme beaucoup de choses. Petit problème, le dispositif pèse 10 kg, ça fait une masse de plus à trimballer sur le véhicule, coûte cher et n'est pas très efficace sur les trajets courts. Néanmoins, il y a des effets positifs car il diminue 3 polluants, mais ce système a des limites car justement, les matériaux utilisés dans les pots catalytiques se retrouvent déjà dans l'environnement car ils sont libérés pendant l'utilisation du véhicule. Ces métaux lourds polluants ne sont pas dégradables et se retrouvent nettement sur le rebord des routes. Aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences constatées sur la santé directement, mais ces métaux lourds se retrouvent partout, y compris dans les herbages fréquentés par les animaux d'élevage, les vaches, les moutons, les poules, etc. Le pire, c'est que les catalyseurs recrachent des particules de métaux lourds, volatiles et parfois toxiques. Bref, ce n'est pas encore la solution miracle. Une solution miracle, ça existe ? Eh bien, malheureusement, je dirais qu'elle n'existe pas, puisque chaque solution engendre de nouveaux problèmes. Sauf celle-ci, les sabots de bois. Il suffit de se tailler des chaussures dans une bûche, et là, oui, il n'y a pas de problème, on n'aura pas de problème de pollution. Mais justement, est-ce que les gens dans les ZFE seront capables de marcher avec des sabots en bois? C'est zéro pollution, surtout si le bois reste naturel. Éventuellement, vous pouvez poser une semelle de cuir à l'intérieur pour le confort, sachant que le cuir, c'est un matériau naturel, donc pas de problème, à condition bien sûr qu'il ne soit pas traité d'une manière ou d'une autre. Qui d'entre vous veut retourner 2000 ans en arrière? Les véhicules électriques, je ne vais pas en parler pendant des heures, comme vous le savez certainement déjà, c'est un concept intéressant en ville, mais uniquement en ville. Et à condition de rouler beaucoup, car les batteries ne sont pas éternelles, malheureusement. Il y a beaucoup de contraintes, l'autonomie, la recharge, le coût, les réparations, surtout en cas d'accident. Je parle mais n'apporte en rien une solution, ça c'est vrai. C'est facile de parler et d'apporter aucune solution, mais je pense que des solutions existent. Et bien d'une part, ce n'est pas évident, mais si déjà les transports en commun étaient mieux développés, et en plus gratuits pour certains, je pense que ça pourrait diminuer la pollution. Alors les transports gratuits, je pense que un nouveau type de transport pourrait exister, mais de là à dire que c'est simple et gratuit, ça aura un coût énorme, c'est sûr. Mais développer des petites navettes et non des énormes bus, je pense que ce serait une des solutions. Le problème, c'est comment mettre ça en œuvre. Alors c'est sûr que ça pourrait créer des emplois, mais ce n'est pas une chose simple. Le problème étant de faire des navettes qui transportent des gens d'un point A à un point B, et si possible, pas une seule personne. Et justement, le problème, il est là, c'est que si on transporte 2 ou 3 personnes d'un point A à un point B, et que sur le retour du point B au point A, on a 0 personne, là, ça devient pas intéressant. Et le problème, c'est que même si c'est un véhicule électrique, même si c'est un véhicule très peu polluant, il faut quand même trimballer des personnes, autrement, c'est un véhicule qui roule pour rien. Un peu comme certains bus à certaines heures. Ensuite, faire durer les véhicules le plus longtemps possible, je pense que ça pourrait diminuer la pollution. C'est justement tout l'inverse qu'a fait l'État, puisque
ils ont eu tendance à nous inciter à jeter des véhicules à la casse, alors qu'ils pouvaient très bien rouler. Et beaucoup de véhicules se sont retrouvés à la casse ou détruits, faute d'un contrôle technique absolument parfait. Donc, inciter les gens à réparer et les encourager à faire réparer leurs véhicules, plutôt que de les emmener au broyeur alors qu'ils peuvent encore parcourir 100 à 200 000 km. Aujourd'hui, l'État a envoyé des milliers de véhicules à la casse pour faire vendre du neuf, alors que c'est la fabrication qui pollue le plus.